L'actualité dans le secteur de la banane avec 7 appels à venir de la société SA Bois Debout. La direction de la société finalise en ce moment avec ses avocats les conclusions de son appel formé devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. Ils entendent revenir sur la décision du conseil des prud'hommes de Basse-Terre qui avait condamné la société à verser à 62 salariés près de 850 000 € de rappel de salaire. Richard Garnier a joint maître Jean-Louis Andrieux qui a détaillé les arguments pointés du doigt dans cet appel. La trame de l'appel va être de reprendre le dossier de façon globale, puisque les chefs de condamnation sont extrêmement discutables et doivent pouvoir être mis en cause devant la cour d'appel ou diminués très sérieusement. Le principe qui va être retenu, c'est que déjà, en matière de condamnation, il y a une condamnation sur le paiement des absences dites exceptionnelles, c'est-à-dire qu'on revient au fait que Bois Debout a payé en fait les salariés tous les jours de l'année, même s'ils étaient absents. Donc ça va, je pense, j'espère être réformé, puisque la présentation de la fiche de paie était peut-être un petit peu ambiguë, mais on se retrouve à devoir payer l'intégralité des salaires sans tenir compte d'aucune des absences des salariés. Bon, l'autre gros pôle de condamnation, c'est le 13e mois, qui a été attribué à tous les ouvriers agricoles, comme c'était accordé aux autres personnels. Alors que je crois que nous allons pouvoir soutenir le fait que nous n'exercions pas dans les mêmes conditions entre les personnes dites mensuelles, administratives et autres, et les ouvriers agricoles, qui bénéficiaient d'une modalité de travail un peu différente, à savoir la possibilité de venir ou de ne pas venir travailler, c'est-à-dire un petit peu comme les anciens journaliers dans le monde agricole, c'est-à-dire que les absences n'étaient pas sanctionnées puisqu'il n'y avait pas d'obligation de venir travailler tous les jours. Et la deuxième principe qui ne s'applique pas aux autres non plus, c'est le principe du fini parti, c'est-à-dire que quand les tâches qui étaient affectées aux intéressés sont terminées, la personne quitte l'entreprise, même s'ils n'ont pas fait l'horaire de travail de 7 heures ou autre. Donc nous sommes dans une mode d'organisation tout à fait différente et j'ai demandé à la cour d'appel de trancher en disant qu'effectivement nous sommes là dans une configuration tout à fait différente et qu'il convient de faire une distinction entre ces deux catégories de personnes. Jean-Louis Andrieux, avocat de la société SA Bois Debout, joint par Richard Garnier.